En théorie, c'est un pays qui a tout pour réussir et malgré cela, c'est un pays qui n'arrive pas à décoller. La colère de la rue, la colère de la population est tellement importante. Ce sont plusieurs années, je dirais, d'humiliation et de colère contre le régime. On voit mal ce qui ferait rentrer les Algériens chez eux, d'autant qu'ils ont découvert qu'ils étaient capables de s'unir et qu'ils étaient capables de manifester ensemble et qu'ils étaient capables de le faire de manière pacifique. On a une vieille tradition militante de gauche en Algérie, contestatrice, militante, engagée. Je pense notamment aux militants qui étaient dans la galaxie du Front des forces socialistes. Donc on voit bien que ces gens-là, avec l'appui de militants des droits de la personne humaine, des droits de l'homme, sont en train de se manifester. Il y a aussi des militants anticorruption, des leaders conservateurs, islamistes ou religieux qui eux aussi commencent à apparaître. Mais le vide politique était tellement important qu'on peut dire presque qu'on part de zéro. Il faut d'abord rappeler une chose, c'est que la société algérienne, de par sa nature, est tout de même une société conservatrice. C'est-à-dire qu'elle n'a pas attendu l'émergence des islamistes pour exprimer, pour avoir je dirais, des éléments, des repères conservateurs. Les islamistes font partie de la population. C'est un courant politique que l'on retrouve d'ailleurs dans tous les pays arabes ou arabo-musulmans. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs sortes de courants islamistes. Vous avez un courant totalement discrédité parce qu'il a participé au pouvoir, parce qu'il a renforcé le pouvoir de Bouteflika, parce qu'il a été membre de l'alliance présidentielle. Vous en avez un autre dont il est difficile de connaître aujourd'hui l'étendue parce qu'il a été justement totalement disloqué pendant les années 90. C'est ce mouvement qu'on pourrait dire héritier de l'ex-Front islamique du salut. On n'en sait pas beaucoup aujourd'hui, il n'y a pas de tête pensante de ce mouvement, mais il est évident que c'est un mouvement qui a la capacité de s'organiser rapidement parce qu'il a son programme déjà fait, il a ses relais, et dans les semaines, les mois à venir, il ne faudra pas être surpris de le voir apparaître. Alors il y a très certainement des influences en termes d'organisation concernant le mouvement des frères musulmans, mais je dirais qu'il y a tout de même un bémol important à apporter, c'est qu'en Algérie, vous avez très peu de mouvements qui sont, je dirais, internationalistes. Et ce qui caractérise beaucoup les islamistes, en tout cas un nombre important d'islamistes algériens, c'est que la dimension nationaliste est très importante. Dimension nationaliste, voire chauvine, voire ultra-patriotique. Donc, je vois très mal un courant religieux qui se mêlerait de politique au nom de similitudes avec ce que fait l'AKP en Turquie ou ce que ont essayé de faire les frères musulmans en Égypte. Il y a l'expression d'une revendication fondamentale qui est celle du respect des droits individuels. On ne parle même pas de démocratie représentative, etc. C'est-à-dire que l'on revienne, que l'on soit dans un pays où les Algériens aient le droit d'expression, et le droit de se déplacer, et le droit à la propriété, et le droit au travail, et le droit à la santé. Donc on est tout de même dans des choses fondamentales que jusqu'à présent le régime n'a pas pu assurer malgré toute sa propagande. Et donc c'est pour cela d'ailleurs qu'on voit très peu de gens réclamer un homme fort. Parce que les Algériens ont été instruits par l'histoire, ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'un homme fort est arrivé au pouvoir, ils en ont pris pour plusieurs années, voire plusieurs décennies avec lui de pouvoir. Je rêve d'une Algérie où les droits des citoyens seraient respectés, et je rêve surtout d'une Algérie qui serait débarrassée de la camarilla, du clan actuel qui la dirige, et qui n'a d'autre intérêt que sa propre fortune, ses propres intérêts personnels. L'Algérie est un pays riche, avec des potentialités énormes. C'est un pays qui a de l'énergie, le pétrole et le gaz. C'est un pays qui a les hommes, des diplômés. C'est un pays qui a de l'eau encore, qui a une agriculture. Donc, en théorie, c'est un pays qui a tout pour réussir. Et malgré cela, c'est un pays qui n'arrive pas à décoller. Il n'arrive pas à décoller
notamment en raison de la corruption qui sévit au sommet du régime et du refus, par exemple, d'appliquer des réformes qui feraient que les gens auraient de l'emploi, au lieu d'avoir simplement d'attendre que le régime distribue une partie de la rente.